Thomas Soto. Un délai de grâce de 6 semaines. Voilà ce que vient d'obtenir l'État américain pour éviter le défaut de paiement. L'histoire est incroyable. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour le Thomas. pays le plus puissant de la planète est à 2 doigts de ne plus pouvoir payer ses dettes. Et du coup, c'est le monde entier qui retient son souffle, Nicolas. Oui, 6 semaines de sursis, ce n'est pas grand-chose. Une anecdote, Thomas, la Maison-Blanche a recensé toutes les options possibles au cas où il n'y aurait plus d'argent dans les caisses dans les semaines à venir. Une de ces options consisterait à vendre le stock d'or entreposé à Fort Knox. Il y en a pour 350 milliards de dollars, ce qui permettrait à l'État américain, j'ai fait le calcul, de tenir jusqu'en février en payant sa dette, les fonctionnaires et les dépenses d'assurance maladie des retraités. Cette situation, évidemment, est absolument inouïe. Elle s'explique simplement parce qu'un petit groupe de députés républicains extrémistes prennent en otage l'État américain en refusant de voter l'augmentation du plafond de la dette. En clair, sans leur voix, l'État américain ne peut plus emprunter $1. Mais attendez, j'allais vous appeler Attila. Non, Nicolas, c'est la politique de la terre brûlée, là. C'est Attila, pour le coup. Oui, ces députés ont un but: affamer la bête, starve the beast, comme disait Ronald Reagan dans les années 80, c'est-à-dire couper les vivres à l'État pour le forcer à dépenser moins. Après tout, pourquoi pas, mais ils jouent avec le feu, car si l'État américain devait se trouver en défaut de paiement, ne serait-ce que 24 ou 48 heures, ce serait un séisme financier, pire que la crise des subprimes il y a 5 ans. En Chine, au Japon, en Europe, toutes les institutions financières détiennent d'énormes quantités de titres de la dette américaine. Ces titres, ce sont les briques sur lesquelles le système financier mondial est bâti. Si les briques sont minées, tout s'écroule. D'où les appels à la raison ces jours-ci de Pékin, du FMI et du G20 qui va se tenir ce week-end à Washington. Nicolas, justement. je suis peut-être un garçon un peu trop optimiste par nature, mais je me dis que ces appels à la raison, quand même, ils vont finir par être entendus, non? Alors, c'est l'intérêt de tout le monde et d'abord des États-Unis qui sont aujourd'hui triplement affaiblis, ce qui leur pose un défi stratégique majeur, affaibli par le manque de leadership du président Obama. On l'a vu aussi à l'occasion de la crise syrienne, affaibli par le blocage des institutions à Washington entre l'exécutif et le Congrès, et affaibli vis-à-vis de leurs créanciers étrangers, notamment chinois, qui les tiennent par la gorge. Un pays ne peut être fort si l'État est en sursis financier. Accessoirement, ça vaut aussi pour nous. 6 semaines pour éviter le défaut de paiement, c'est le compte à rebours terrible aux États-Unis. Merci beaucoup Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. On vous retrouve lundi à 8h10 pour l'édito Écho sur Europe 1.